Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'obtention de liens pour améliorer son référencement. Et pour cela, en fait, j'ai fait un article enfin, j'ai contribué à un article sur Tendance du Net, un site qui s'appelle blog.top-web.ch. Et en fait, il a fait un très très bon article avec 70 techniques pour attirer des backlinks. Et à la fin, tout à la fin de cet article, vous verrez 9000 mots, vous avez un certain nombre d'experts qui apparaissent, dont moi, qui vous donnent quelques conseils pour obtenir des liens pour améliorer votre référencement de site internet. Alors moi, ma technique, en fait, j'en ai donné 4. La première, c'est d'utiliser les liens morts dans les vieux blogs, les sites d'actualité. En fait, c'est simple, quand on a un site qui date de plusieurs années, les liens qui pointaient sur le site internet ont parfois disparu. En fait, ça arrive très très souvent quand en fait, on a cité un site internet à une époque et puis ce site internet a disparu à un moment donné parce qu'il a fermé, le service a changé, etc. L'URL a changé, parfois c'est juste ça, on a fait des migrations. Et donc en fait, sur un blog, les liens qui pointaient vers des articles ou des services n'existent plus. Donc vous, votre objectif, il est simple, c'est d'aller remplacer ces liens morts qui n'existent plus vers des liens, vers des sites qui n'existent plus, vers des sites, vers votre site, tout simplement. Alors, pour cela, vous avez plusieurs outils. Le plus efficace reste quand même Ahref. C'est un outil qui est payant malheureusement, mais qui est vraiment efficace. Vous avez un essai 14 jours en fait qui existe et avec ahref.com, vous avez la possibilité de prendre un site internet, par exemple conseilmarketing.com, et tout simplement vous dites, ben voilà, j'aimerais bien que tu me dises tous les liens brisés qu'il y a sur ce site internet et tous les liens qui n'existent plus. Et le but, c'est d'aller chercher dans ces liens brisés des liens que vous pourriez remplacer. Alors le but, en fait, c'est de remplacer les liens manquants par un article de votre blog, ou si vous êtes un site internet qui vend un produit, par un lien vers votre site internet. Ou alors, si le site, en fait, tout simplement, qui est cité n'existe plus, et vous dites, tiens, moi j'ai fait un contenu similaire. Alors, comment ça marche? C'est extrêmement simple. On va sur un site comme par exemple ici Broken Link Checker ou ici Dead Link Checker. On rentre en fait l'URL du site internet, on rentre un petit code de sécurité, puis là il va vous dire en fait tous tes liens qui sont morts en fait dans un site internet. Alors, il va analyser à la fois les liens dans les articles de blog, mais également dans les commentaires. Donc en fait, il faut faire attention à ça parce que parfois vous pouvez dire bah tiens c'est bon j'ai trouvé un lien alors que c'est pas un lien actif. Je vous donne un exemple. Ici, voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Hop, mes communiqués. On va regarder. Ici, on rentre. Si je suis par exemple un vendeur de communiqués de presse, on voit ici, tiens, il y a un lien qui est mort. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je regarde ici ce lien. Ça s'appelle mes communiqués. Voilà, je fais un CTRL F sur la page. Ah, là c'est dans les commentaires. Donc justement, c'était l'exemple que je vous donnais. Ces sites-là vont parfois aller rechercher dans les commentaires ici. Et donc en fait, là, c'est pas hyper valide. Donc on peut se dire bon bah tant pis, ce site-là, il est mort. Alors peut-être que ici, je peux trouver des articles enfin des liens dans l'article qui ne sont plus valides. Donc je regarde un petit peu. S'il y en a quelques-uns ici qui sont morts, qu'est-ce que je fais? Je vais dire bah tiens, t'as cité ici à mon CO, tu sais que ce site-là il est plus actif depuis un certain temps, ou moi en fait j'ai un autre site qui est meilleur parce qu'il fait ci, qu'il fait ça, et donc on va écrire à l'auteur de ce site-là et lui dire voilà tiens moi j'ai quelque chose de mieux pour toi. Donc voilà, le principe est simple, prendre un vieux blog ou un site d'actualité qui a très 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 régulièrement des actualités et lui dire tiens voilà dans un vieil article tu as tel truc, tel truc, tel truc et ce lien-là est mort et donc je te propose en fait un lien sur ce sujet. Alors bien entendu, il ne faut pas venir avec ses gros sabots et dire tiens remplace le lien de ce vieux site par mon lien à moi. Ah, ça va pas marcher. Donc il faut le faire de manière intelligente. Première option, ce que vous faites, c'est que tout simplement vous rentrez en contact avec la personne une fois ou deux, vous retweetez, vous laissez des commentaires, puis à un moment donné, vous mettez un petit commentaire dans l'article en disant tiens, ce lien-là est mort, je te propose tel article, tel article. Deuxième option, en fait tout simplement vous voyez dans un article du blog qu'il y a un lien qui est mort
et tout simplement vous allez proposer un article supérieur à lui en explorant en fait l'ancienne version. Par exemple, vous allez sur archive.org et vous dites ben tiens, il y avait ici ce fameux site là qu'on a regardé il y a 2 secondes là, mes communiqués, tac, et on va aller sur archive.org et on va aller regarder à quoi il ressemblait ce site internet. Il y a enfin si c'était un communiqué de presse ou un truc comme ça, et vous regardez à quoi il ressemblait avant en 2004 ou 2005, ok, ben on va regarder, et hop, ici avec archive.org, on va pouvoir visualiser le site ou le contenu, dire bah tiens, j'avais un truc, voilà, ici j'ai un article de blog ou j'ai un service qui est mieux que celui-là, etc., etc. Donc là, vous avez la possibilité de pouvoir visualiser ici, hop, voilà, vous avez la possibilité de visualiser. Alors là, c'est vraiment un vieux site parce qu'en fait, on n'arrive même pas à récupérer les données, mais avec archive.org, généralement, vous pouvez véritablement voir des traces des anciens fichiers. Voilà. Alors, le deuxième solution que je vous propose, c'est envoyer un goodie physique à des influenceurs de niveau 2. Alors, qu'est-ce que j'appelle les influenceurs de niveau 2? Tout simplement, c'est des gens en fait qui ont un site internet, un blog, mais qui n'est pas leader dans leur domaine. C'est-à-dire que ben, ils ont une belle notoriété, ils ont une visibilité, mais c'est pas des gens qui sont sursollicités parce que c'est vraiment les références dans le domaine, etc. Donc en fait, c'est des challengers qui reçoivent pas souvent des cadeaux. Donc en fait, l'objectif, c'est de leur donner un petit cadeau à la fois mémorable, mais aussi de leur donner envie de parler. Donc par exemple, ici, je vous donne un exemple, c'est Datanana, un site de génération de leads sur LinkedIn, qui m'a envoyé un grand cas de photo qui fait genre 1 mètre sur 60 cm. Et donc en fait, il m'a envoyé directement un cadeau, donc, comme ça, assez immense, avec une infographie. Donc ce qui est important, c'est d'avoir un cadeau un petit peu mémorable. Le but, c'est pas d'envoyer un chèque ou un panier gourmand ou un truc comme ça. Non, il faut envoyer un cadeau qui soit lié à votre thématique, hein. Ça peut être un bouquin, papier, ça peut être une étude, ça peut être un, un goodie adapté de vos produits, etc., etc. Bref, c'est de repérer ces influenceurs de niveau 2, leur envoyer un cadeau physique et ensuite les rappeler derrière. Ça, c'est important. Si vous faites que appeler que envoyer le goodie sans appeler, ben, tout simplement, ben, vous allez avoir un résultat qui est moyen. C'est que si vous appelez, ben, généralement les gens vont se sentir un petit peu obligés. Dans le pire des cas, vous leur dites, ben, oh, t'es pas obligé de retweeter, de partager sur ton blog, mais si tu veux faire un tweet, n'hésite pas, c'est vachement sympa. Et dans le pire des cas, vous pouvez dire, ben, en plus, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un petit concours sur tous ceux qui ont retweeté avec le hashtag, je sais pas, Toto. Et donc comme ça, on fera gagner un cadeau à tous ceux qui vont retweeter avec le hashtag Toto. Donc voilà, ça c'est un truc qui marche pas mal, j'ai déjà expérimenté et c'est vraiment efficace. Donc on envoie un goodies qui est lié à votre thématique ou un échantillon ou un produit spécifique. Par exemple, vous pouvez faire si vous vendez par exemple de l'ameublement, vous pouvez dire tiens je vais envoyer un coussin avec le nom de la marque. Alors bien sûr, il faut que ce soit lié à la thématique, hein. Si on m'envoie un coussin avec conseil marketing, ça va pas trop m'intéresser. Mais par contre, si on m'envoie un cadeau qui est lié à ma thématique et avec ma marque, je vais dire ah ouais, c'est vachement intéressant. Deux, donc on fait une relance téléphonique derrière. Et trois, et ben tout simplement on organise un mini concours en disant tiens voilà j'offre un bon d'achat de 40 euros, 50 euros à ceux qui ou un cadeau supplémentaire à ceux qui vont retweeter avec le hashtag bidule truc chouette. Voilà, ça permet tout simplement de ne pas faire trop promo tout en incitant les gens à relayer parce qu'ils ont un petit cadeau. Voilà. Alors le troisième en fait, bon c'est un classique, hein, ça vraiment c'est trop bête de ne pas le faire, c'est tout simplement de proposer à un fournisseur un témoignage en échange d'un lien. C'est simple, hein, vous êtes utilisateur d'un produit, alors bien sûr vous n'allez pas le faire avec Microsoft, avec des gens comme ça, mais en fait avec des fournisseurs qui sont un petit peu challenger et qui sont connus sur le marché, qui ont une démarche web, vous dites voilà tiens, je trouve que vos produits sont vachement sympas, si vous voulez je vous fais un témoignage sur votre site internet. Par contre, en échange, moi ce que je veux, c'est un lien depuis votre site web. Voilà, c'est super simple, ça prend pas beaucoup de temps, et là en fait vous allez obtenir allez, une petite dizaine de liens très facilement. L'autre point, en fait, c'est l'interview d'influenceur. Alors, l'interview d'influenceur, ça marche toujours très bien, même si ça a moins d'efficacité que ça a eu à voir, hein, parce que ici, c'est un très bon exemple. Tout simplement, l'objectif, c'est d'interviewer une personne, comme moi je l'ai été ici, et dire, bah tiens, est-ce que tu peux répondre à deux trois questions par email? Et tout simplement, en fait, la personne, elle répond. Ensuite, vous le valorisez en mettant sa petite photo. Alors, généralement, moi, ce que je rajoute à côté, je rajoute juste à côté une citation. Par exemple, moi, j'aurais mis
mes 4 astuces de LinkedIn. 1, utiliser les liens morts. 2, envoyer un goodie physique. 3, proposer à vos fournisseurs un témoignage. Et 4, interviewer des influenceurs. J'aurais mis comme ça un petit capture écran. Vous voyez, c'est simple à faire, hein. Vous faites ça. Vous copiez en fait, vous faites une nouvelle image. Voilà. On va dire que ça fait la largeur, ça fait. Voilà, je vais faire un truc comme ça, un petit exemple, hein. Voilà, vous avez ici la photo. Voilà, vous la collez, tac, vous la déplacez sur le côté, et ensuite, ben, vous faites un petit truc comme ça là. Vous faites un petit recadrage. Vous, bien sûr, vous en profitez pour mettre un petit fond d'écran qui va bien. Et là, après, vous marquez en fait avec le texte 1, faire ceci, 3, faire cela, blablabla, bla, 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 et vous le mettez à la bonne taille. Et donc en fait vous mettez ça comme ça et bien sûr ça donne un effet vachement sympa. Voilà, et donc ça c'est la petite astuce qui tue. Voilà. Donc après bien entendu il faut que vous envoyiez après un petit message à la personne disant tiens voilà je t'ai fait une interview. Donc en fait vous le taguez par exemple sur Facebook, vous le taguez sur Twitter et hop comme ça en fait la personne va relayer l'information. Alors idéalement, ce qui est encore mieux, et ce que je fais de temps en temps, c'est faire un Facebook Live. C'est-à-dire que vous allez être à côté de la personne et vous allez prendre votre smartphone et vous allez faire une interview live. Et là, vous lui demandez bien sûr de relayer sur Facebook, sur Twitter, etc. Et vous le relayez également sur YouTube et Vimeo. Et là, tac, vous faites une notification auprès de l'influenceur. Et là, tout de suite, ça marche parce que oui, surtout si vous faites un Facebook Live, il va retweeter, enfin, il va être visible sur sa communauté sur Facebook. Voilà, c'était mes 4 astuces pour obtenir un lien vers votre site internet et vous en avez 66 autres dans cet article sur TDN, Tendance du net. Allez, à vous de jouer.